Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne. Comme on avait dit, on va s'occuper de l'entretien. Donc on va tout démonter, tout nettoyer, tout remonter. Comme je ne l'avais pas encore fait, on va vérifier l'état des roulements aussi. Parce que vu le nombre de packs qu'elle a, ouais, on voit que ça a commencé à prendre du jeu un petit peu partout. Hop. Bon bah, c'est parti, on commence à démonter. Alors j'ai rajouté un amplificateur de micro sur mon téléphone. Parce que j'ai remarqué, je suis toujours obligé de gueuler, sinon on m'entend pas. Et je pense pas toujours à hausser la voix. Donc on verra ce que ça donne. Petite carreau du Profirate. Bon, elle est dans son jus. Donc voilà. C'est bien caca tout ça. Donc on va tout démonter, tout nettoyer. Faire un petit check-up. Bon, c'est parti. Par où commencer? On va déjà mettre un petit coup de pinceau. Alors ce que j'ai fait ce week-end, j'ai nettoyé tout l'atelier, j'ai tout rangé, j'ai tout raménagé différemment. J'ai passé tout mon dimanche à faire ça. Mais bon, je suis content du résultat, c'est pas mal. Maintenant j'ai mon coin peinture qui est là. Avec l'aérographe, tout ce qui va bien. Mon coin de stockage de lipo c'est là-bas en haut. Dans une caisse de l'armée. Voilà. Et je suis déjà en train de refaire mon bordel. Voilà. Tournevis. Ouais, franchement, le tournevis T-Work, rapport qualité-prix, il est génial. Franchement, c'est de la bonne qualité. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros. J'en avais commandé sur les sites chinois, mais bon, ils se foirent assez vite. Alors, par où commencer? On va commencer à démonter l'avant. Là, c'est le même, il faudrait que je fasse des repères sur les fils. Celui tout en haut, c'est le premier. Ok. Ouais, ils sont dans l'ordre en plus. Ouais, ça va. Ils ont fait ça bien. Voilà. Alors. Ah, je ne l'ai pas encore démonté, hein. Là, c'est une grande première pour moi. Alors. Je suis en train de regarder si je peux pas démonter par bloc. Ça me rendrait bien service. Ça, après, je pourrais faire élément par élément. En plus, ça va, j'ai de la chance, les vis, elles sont propres dedans. Ça va pas trop être la galère. Donc en gros, si je démonte ces deux vis là et les deux vis en dessous, j'ai tout le train avant apparemment. J'y crois pas trop, mais on va voir ça. Non, j'avais mis ça exprès. Voilà. En tout cas, le châssis, la beau être en plastique, il a bien fait le taf. Comme quoi que, hein, des fois, l'aluminium, là, il aurait été en alu, il aurait été complètement griffé en dessous. Alors là, j'utilise une clé plus petite pour nettoyer les fonds des vis. Je pense que le mieux, ça serait de mettre du produit et un petit coup de soufflette. On va déjà voir comme ça, parce que c'est les deux seules vis qui sont crades dedans. Surtout, n'hésitez pas à bien nettoyer vos vis, hein. Sinon, après, vous allez les foirer pour rien.
Bah hier j'ai fait la vidéo de présentation pour Mani, d'RC Garage 68. Normalement il va la mettre sur sa page YouTube lundi de la semaine prochaine, à 16 h il m'a dit. En tout cas c'est sympa de sa part. Bon, je vous avouerai que je me suis un peu chié dessus, hein. J'avais un peu de stress. Mais bon, ça va. Il m'a dit que c'était pas mal, donc. Donc c'est les deux petites devant, les deux plus longues après. C'est même aussi, il y a un mec qui a kiffé ma carreau de la Hobbytech. Il m'a demandé si je pouvais lui refaire la même. Donc ce mois-ci, normalement, je vais faire ça aussi. Enfin, il commande son buggy fin du mois. Donc ça sera sûrement le mois prochain. Je vais faire une belle petite carreau Hobbytech. Je vais vous la montrer après, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Alors, bon, on va déboîter la rotule, ce sera beaucoup plus simple. Costaud les rotules. Tiens bien. Donc voilà, c'était les deux petites. Ah bah je viens de voir que cette pièce-là, en fait, elle était cassée. Je viens de découvrir. Il y a un petit bout de cassé. Je comprends pas comment ça peut être cassé. Bon. Parce qu'il y a des plots, il y a des ergots pour qu'ils rentrent bien dedans, donc... Non, en fait, il y a un petit bout qui est cassé, mais rien de méchant. Donc ouais, on réparera ça. On a cette bulkhead à l'avant. Enfin, c'est pas le bulkhead qui a cassé, c'est la partie supérieure. Bah, le support de tourelle, du coup. On verra bien. Après, comme Titine, elle a toujours été gentille avec moi. Je vais regarder si je peux pas lui mettre une belle petite pièce à la place. Peut-être changer la pièce. Je sais pas si ça existe en carbone ou en alu. On verra bien. Après, quand vous avez un buggy qui vous embête jamais, quand il y a une petite pièce qui casse, voilà quoi. Bon, on peut se permettre de se faire plaisir. Aussi, quand vous démontez, souvent, essayez au maximum de remettre à peu près les vis où elles étaient. Ça vous évitera de chercher en remontant. Juste vous les engager comme ça, c'est tout, hein. Ça suffit. Donc voilà. Le train avant il est déjà démonté. Bon, vous avez vu, ça a été vite, hein. Hop. Ouais, même la partie avant, hein, le plastique, c'est renforcé ici. C'est pas mal du tout. Voilà. On va replacer la vis là. Voilà. Il passe sous ce câble là. Il passe là. Il vient là. Ah, ils ont même pensé à creuser le. Non, ça je le retire aussi. Voilà. Ils ont pensé à creuser le châssis pour passer le câble. Enfin, dans le moule en fait. Comme ça, quand on met la lipo, ça écrase pas le câble, il passe nickel.
On enlève du bordel. Hop. Alors ce câble là c'est le câble du Vario. Donc on s'occupera de l'électronique après. Maintenant on va démonter la partie arrière, donc je suppose que c'est la même chose. Il y a une, deux, donc ces deux vis là, 1, 2, 3, 4. Et les vis supérieures là je pense. Et on aura toute la partie arrière directement. C'est le même, avec celui-là j'ai jamais eu de problème de vis qui se dévisse tout seul. Ça va me faire drôle de la revoir toute propre. Et si je l'ai fini d'ici fin de semaine, je vais sûrement la prendre pour aller au club, si je vais rouler au club ce week-end. On verra ce que ça donne cette petite bébête. Qu'est-ce que c'est? On doit partir à partir d'ici. On va voir. Je pense que là, ça va faire un peu le bordel. C'est le même, j'ai plein de triangles arrière neufs. Je vais les changer du coup, même si ceux-là ils ont rien. Vu le nombre de triangles avant que j'avais cassés, en fait j'y arrivais pas à trouver les deux triangles seuls. À chaque fois c'était avec les deux arrière et les deux avant. Ah, quand je vais investir dans une visseuse, ça va pas être de refus. J'ai fini la carreau de mon X-Ray aussi, je voulais pas qu'en montrer, j'ai fait exprès. Parce que normalement je dois faire justement, je dois la préparer pour ce week-end. Ah, c'est déjà encore. Hein. Je pense que je suis en train de démonter des trucs que j'ai pas besoin de démonter. Là, il y a des vis qui vont se faire la malle. Ou pas. Celle-là, elle tenait bien. Ah, il est vraiment dans un état. Ils sont bien serrés. Hein. C'est le même, on regardera, c'est un combien de kV le moteur d'origine, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est un 2900, mais je suis pas sûr. J'espère qu'on m'entendra mieux avec l'amplificateur de micro. Parce que du coup là je fais exprès, je parle moins fort alors. Hop. Ah, ça tient bien. Hein. On va retirer ces deux là. Ah là je pense que je suis parti dans un drôle de délire. Alors. Ouais. Je pense que j'ai démonté un peu de trop là. C'est pas grave. Donc celle-là, c'est à l'arrière. Voilà. Voilà. Du coup ici. Oh, il y a de l'arbre partout. Donc comme d'hab. On va mettre la petite vis. Voilà. Première, deuxième.
Ah, j'en ai retrouvé des choses quand j'ai rangé. Hop. Il faudrait que je m'achète une petite visseuse électrique où on peut mettre ces embouts là. Parce que j'ai le petit truc Parkside, mais c'est pas la même taille d'hexagone. Après, je pourrais faire un bitouillage, mais bon. Donc ça, c'est bon. Là, normalement, du coup, faut que j'ai retiré les vis supérieures. Ça devrait... Ouais, voilà. Donc là, on a la partie centrale. Là, on a la partie arrière, avec le diff. Je vais vous montrer les noix. Après le nombre de packs que j'ai fait. Bon, du coup, j'ai fait le bordel avec mes vis. Donc là, c'était une longue. Voilà. Après, j'ai celle-là, celle-là. Voilà, ça va, j'ai pas trop. J'ai pas trop semé d'éléments. Voilà. Et voilà. Je mettrais peut-être des petites barres stables dessus, mais bon, je pense que dans la terre, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est fait. Partie arrière, partie avant. Et la partie centrale avec l'électronique. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, c'est la partie centrale. Oui, ça résiste bien. Hein. Le plastique, c'est fantastique. Voilà. Donc, ça, la partie arrière. Et la tourelle, elle est méchante quand même. Et je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Ouais, le diff, de toute façon, il est encore monté dedans. Attendez, je vais le tourner un peu. Je sais pas si vous allez voir. Hop là. Regardez la noix. Je vous ai dit, quand je vous dis qu'il a fait 50 packs, c'est à peu près un... On va dire que c'est minimum 30 packs. Maximum 60. Mais 30, c'est sûr à 100%. Et je l'ai roulé en 2S, 3S. Regardez, la noix, elle est intacte. Et la deuxième, c'est pareil. Il y a une légère empreinte, mais c'est infime, quoi. Je vais regarder la tête des... Ouais, ils sont, ça c'est les petites goupilles des cardans. C'est un tout petit peu marqué. Mais ça va, c'est rien de méchant. Et la deuxième, c'est nickel. Regardez. Et c'est des cardans CVD hein, là-dessus aussi. Par contre, la partie avant, je pense que là, les roulements, je pense qu'il va être temps de les faire. Ça, c'est le jeu dans les biellettes. Ouais, dans les vis. Il était temps de tout resserrer, de démonter, quoi. C'était le temps de l'entretien. Il était temps. Voilà. Donc ça, bon, du coup, l'électronique, comme il est encore bien collé, ça m'embête un peu de l'enlever parce que je vais démonter juste la boîte radio. Je vais démonter le cerveau, mais je vais laisser le vario monter dessus parce que là c'était monté comme ça d'origine et ça bouge pas. Ça me fait chier de le démonter que après je le remette avec du double face et que bah ça rebouge.
Parce que là, il tient vraiment bien. Hop. Voilà. Bon, bah ça, j'aurais plus qu'à le nettoyer. Faire ça proprement. Bien décoller l'autocollant qui est là. Voilà. Là, c'est le même, et en fait, il y avait une mousse qui était collée. Et la mousse, avec le temps, elle s'est barrée. Il me reste encore la marque de collant, faut que je regarde pour l'enlever. Donc voilà. C'est le même à la boîte radio, maintenant je mets les antennes dans la boîte radio. Quand il y en a une, je l'utilise et je mets les antennes dedans parce que ça évite d'avoir le truc qui se balade et de casser l'antenne. J'ai vu que niveau portée ça fonctionnait quand même, donc ouais, le vario je vais le démonter, je vais le souffler. Je vais le nettoyer, je vais le remonter. Je me souviens même plus à quoi ça ressemble le gyroscope. Au pire, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Je crois que c'est d'abord ces deux vis là. Et après la troisième c'est le support. Encore le joint. Donc en fait le gyroscope il est intégré au récepteur. Et en fait il y a le bouton de réglage qui est dessus. Je l'avais collé avec du double face donc ça m'embête un peu de l'enlever de là. Moi, je vais l'enlever quand même, allez. C'est pas grave, je le remettrai. Ouais, de toute façon c'était dégueulasse. Parce que par contre lui c'est important qu'il bouge pas. Faut qu'il soit bien fixé dans la boîte radio. Parce que ça. Dedans il doit y avoir un système, je sais pas comment, avec une bille ou etc. Qui fait que en fait, il calcule par rapport à comment lui il est positionné. Donc si lui il se balade comme ça, vous allez avoir vos roues qui vont faire ça tout le temps. Donc lui il faut qu'il soit quand même fixe. Ah c'est scientifique là. Au début j'ai eu du mal à trouver comment l'enlever. En fait c'est avec. Vous devez prendre un petit pic, un cure-dent ou. Et les boutons en fait ils sont dedans. Alors ça. Voilà, donc ça c'est avec quoi. Les réglages de gyroscope ils sont ici. Et là vous pouvez le mettre, l'enlever. Et là c'est l'intensité du gyro. Il y a plusieurs niveaux et normalement c'est avec des clignotements qu'on choisit l'intensité. Hop. Ah, elle est tip top la boîte radio. C'est facile pour passer les fils dedans. Hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Alors, est-ce qu'il y a du bordel? Effectivement, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est dingue hein, comment la crasse ça se met partout. Je vous montre. Ça c'était en dessous du boîtier de réception. Pourtant il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Bon, ça on va le refermer comme ça pour l'instant.
pour pas perdre de pièces. Bon, en fait, je vais remettre la vis que je viens de positionner là. Hop. Voilà, on va avancer tout doucement au fur et à mesure de la semaine. De toute façon, je vais le nettoyer à la savonnée. Après, je vais bien le ressuyer. Je vais souffler dans les petits recoins qui sont pas accessibles. Attention de bien remettre le joint. Normalement, il est bien remis. Et de toute façon, là, je vais pas le serrer, donc je mets juste en position. Bah bravo. Donc ça, c'est fait. Les demi-trains roulants. Et alors. Toulout, toulout, toulout. Donc je vais démonter les amortisseurs. Après, je vais pas commencer à démonter des trucs, ça sert à rien qui servent à rien de les démonter. Juste vérifier de tout serrer correctement. Ah, je viens de voir, le support de carreau sur la tourelle, il a commencé à morfler. Ah, comme quoi que des fois, il y a des petites choses. Hein. Là. Bon, je vais sûrement lui remettre un point de colle à celui-là. On va la finir comme ça. Alors. C'est le même hein, dans mes triangles, j'ai refait les trous taraudés. J'ai refait tous les trous taraudés et tout. Je ne raconte pas la galère pour aller passer le tarot jusque là-bas. Parce que j'étais en fond de tarot. Parce que le premier trou, il est lisse et le deuxième, il est taraudé derrière. Hop. Ouais, bah aujourd'hui, là, je vais continuer. Enfin, je vais démonter les amortos. Et après, on arrêtera là pour aujourd'hui. Je pense que ça sera déjà pas mal. En même temps. Voilà. Donc c'est le même, on fera les niveaux des amortisseurs, on va les régler. On va vraiment essayer de peaufiner les réglages. Par contre, j'ai fait de l'ajuster. Pour l'enlever de là. Voilà. En fait, c'est vraiment juste. Et là. Hop. Toujours replacer les vis, hein, ça coûte rien. Voilà. Allez copains. Voilà. Le deuxième. Ah celui-là il a encore un peu d'huile. Bah l'huile elle doit être morte. Hop. On remet ça. On remet l'écrou. Donc, je prendrai la notice, je regarderai les références pour la tourelle. Pour rechercher des pièces chez Wartel, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et puis je vais sûrement changer les roulements des roues avant quand même parce que
Même s'il fonctionne encore. À mon avis, il devait être en sale état. Bon, il faut encore le taf, hein. Là, je vois que c'est plutôt les rotules, je trouve qui, ouais, c'est les rotules qui ont du jeu, compris du jeu. Donc c'est plutôt les rotules que je vais changer. Ouais, il y a pas mal de jeux quand même. Ah là, il y en a moins de ce côté-là. Ouais. Par contre, ce côté-là, ça sera à changer. Une roue. Ouais, manière de rien, on découvre des choses en démontant. C'est même, hein, les pneus d'origine, ils fonctionnent bien. Mais en 3S, c'est même pas la peine d'y penser. À l'arrière, ça ballonne à mort. J'en ai deux qui se sont éventrés et j'ai arrêté tout de suite. Voilà. Et ici, le roulement, il dit quoi? Ah, par contre, là, le roulement, celui-là, il est mort. Ah, il y a trop de jeux. Faudra que je les démonte et que je les mesure. Ouais, il dézinguait le roulement. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. On va retirer le plus gros comme ça quand même.